Hello! Me voici aujourd'hui dans cette vidéo pour te parler de mes accompagnements et mes séances que je fais en art-thérapie et coaching, et je voulais te partager les différentes problématiques que mes patients peuvent avoir et pourquoi ils viennent en fait en accompagnement et en séance. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Donc ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les personnes qui viennent, elles ont des thématiques communes, des problématiques communes. La plupart du temps, ou on va dire toujours, ça fait résonance aussi avec mon histoire. Donc forcément, si la personne vient me voir, il n'y a pas de hasard. Et ça fait toujours écho dans ce que moi j'ai travaillé avec moi, ou dans ce qui me touche profondément, ou ce que j'ai à régler. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de donner des clés aux personnes, de savoir de quoi on parle et d'être le plus juste possible dans cet accompagnement. La première chose, la grosse thématique gestion émotionnelle. Donc ça, vous l'avez compris dans mes posts. Toutes les personnes qui se trouvent ou sentent une sensibilité, une hypersensibilité, ont du mal à gérer leurs émotions, peuvent se laisser submerger par elles, ou contrairement être complètement dans la retenue et ne pas savoir comment exprimer. Donc elles viennent en séance pour lâcher prise, pour apprendre à maîtriser les émotions, à les comprendre, à se réconcilier aussi avec elles. Ensuite, il y a aussi le public qui va se trouver dans un système de vie assez routinier et assez stressant, qui tourne en boucle, qui vit souvent dans le rush, dans le contrôle avec le mental. Où le mental dirige complètement leur vie. Donc j'ai ces accompagnements-là aussi. Donc ces personnes-là vont venir pour y trouver des clés pour ne pas laisser le mental en fait prendre toute la place, pour apprendre à se poser, à se détendre, à se relaxer. Et à gérer aussi toutes ces pensées qui tournent dans la tête, toutes ces croyances ou cette pression que l'on peut se mettre quelquefois. J'ai beaucoup aussi de thématiques autour des relations. Alors les relations quelles qu'elles soient dans les familles, hein, donc ça peut être relations parents-enfants, difficultés relationnelles, difficultés dans la communication, dans le respect aussi à l'autre, quelquefois dans la violence, relations entre frères et sœurs, relations aussi dans le couple. Donc voilà, ces personnes-là, elles viennent vraiment pour faire ce travail de retrouver cette paix déjà avec eux-mêmes, cette harmonie avec eux-mêmes, et aussi dans leur entourage avec les personnes qui sont concernés, et retrouver cet espace pour communiquer plus librement dans le respect. D'autres thématiques donc autour de la confiance en soi et l'estime de soi, où là il y a besoin justement de retrouver en soi ces clés, retrouver cette confiance, cette capacité à s'aimer, à trouver ses valeurs. Enfin, trouver, il n'y a rien à trouver puisque tout est là, mais à les reconnaître en fait, reconnaître ses valeurs et les mettre en pratique dans sa vie. Ensuite, j'ai d'autres thématiques, d'autres accompagnements où j'ai des personnes qui ont besoin de reprendre leur pouvoir de création, leur pouvoir d'action, parce que pendant longtemps, elles se sont considérées de manière
consciente ou inconsciente, peu importe, mais un peu comme impuissante face à la vie, un peu comme une victime, entre guillemets. Et, et quelquefois, on recherche la solution à l'extérieur, alors que la solution, elle est toujours à l'intérieur, elle vient de l'intérieur. Donc, ces personnes-là, en fait, elles ont besoin de reprendre justement ce pouvoir. Et c'est lié aussi avec la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, reprendre les rênes de leur vie en main. Et lié à cette thématique aussi, il y a les accompagnements où les personnes se sentent dans le sacrifice. Quand je dis le sacrifice, c'est-à-dire qu'elles s'oublient. Elles peuvent s'oublier vis-à-vis de l'autre. Par exemple, je parle d'une relation de mère-enfant, ou même ça peut être dans un couple, dans une famille, où tout le monde, les autres passent avant la personne, et quelquefois la personne s'y perd et n'a plus, ne s'autorise plus à être elle-même, ne s'autorise plus à prendre du temps pour elle. Voilà. Après, je voulais parler d'un dernier sujet qui est important, et j'ai aussi beaucoup d'accompagnement sur ça. Ça va être toutes les personnes qui vivent un passage dans leur vie. Et quand je parle de passage, je parle de tout type de passage, c'est-à-dire ça peut passer d'une séparation, d'un deuil, ça peut passer d'un burn-out et d'une proposition de réorientation dans sa vie. Ça peut parler de l'adolescence, où on est entre deux étapes de notre vie, entre l'enfance et l'adulte, et de les accompagner dans leur chemin de vie, dans ce qu'ils veulent être. Donc voilà, tout ça, ce sont des passages que l'on vit tous à différents moments de notre vie, et qui vont nous amener à des changements profonds. Cette thématique, elle est importante, parce que à chaque fois qu'on va observer ce qui est proposé, on va de plus en plus se réaligner et mettre en place des actions qui vont nous permettre d'être libres, d'être nous-mêmes, de nous réaliser, et justement, comme je l'ai dit avant, de reprendre ce pouvoir créateur dans notre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc tout ça, je le fais autour des outils que j'utilise, qui sont l'art-thérapie évolutive, qui sont aussi le coaching, donc le coaching sur nos croyances, le coaching autour de nos émotions, de la gestion émotionnelle, et aussi ce nouvel outil que j'utilise, le Human Design, qui va nous aider à comprendre notre fonctionnement au niveau de nos énergies, au niveau de nos façons de décider, de prendre des décisions dans notre vie, et qui va permettre vraiment de nous connaître, mais aussi de connaître les autres. Parce que quand on commence avec le Human Design, on a envie aussi d'aller plus loin pour comprendre les relations, dans nos relations, pourquoi quelquefois on agit comme ça avec l'autre, ou on a ces comportements, on vit ce type d'expérience, et on sent que ça vient toucher une blessure de notre ego. Donc voilà, tout est lié, et tous ces outils-là permettent la transformation, permettent la prise de conscience d'abord, la transformation, la guérison, et bien sûr l'intégration, parce que plus on va mettre ces actions en place dans notre quotidien, plus on va y mettre une intention, une volonté, une motivation et une foi, plus on aura les résultats que l'on désire en fonction de qui on est. Et voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!